d'un coup il y a les fourrés tout autour de nous qui fourmillent, et c'est la sécu, et donc les mecs nous encerclent. Et je crois qu'on balance un « oh là !» genre... Rien ne me terrifie plus qu'être un idiot. sale con. Parce qu'on a connu des gens qui, pour le coup, c'était vraiment des sales cons. ça on a connu, tu vois. Ça, on a connu, ouais. On citera pas de nom aujourd'hui. Et du coup, ça veut dire que t'es assez passif. C'est-à-dire que j'aime... Mais en tout bien, tout honneur, hein, je veux dire, enfin, c'est cool, hein. Pour mon anniversaire, le 9 octobre, souhaitez-le-moi, dites-moi vous m'aimez. Quel enfoiré, il glisse. On a fait plusieurs sujets sur le graphe. Moi, à titre perso, je trouve ça moche. Mais ça, c'est purement perso. Bonjour à tous, bienvenue sur Keplan, nouvel épisode. Mais avant de commencer, merci à tous de nous avoir rejoints récemment, aussi bien sur la chaîne YouTube que sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Vous êtes partout et ça nous fait super plaisir. N'oubliez jamais de mettre les petites 5 étoiles sur les plateformes de podcasts comme Spotify. Ça nous aide dans le référencement. Et sur YouTube, même si c'est une métrique qui est de moins en moins importante parce que la recommandation et les algorithmes sont de plus en plus puissants, s'abonner, ça fait une vraie différence. Ça rajoute des petits chiffres devant le nom Keplan Paris The Road et ça a du poids pour des invités, pour plein de choses. Donc n'hésitez pas à le faire et sur ce, bon épisode. Il est très fort. Tu m'as presque convaincu de m'abonner à mon propre podcast, mec. Et ça, c'est bon. Je n'aurais pas dit mieux. C'est d'ailleurs pour ça que tu fais toutes les intros. C'est vrai qu'il y en a peut-être une ou deux que je vous ai fait le privilège de vous faire. La période est extrêmement intense, extrêmement fournie et c'est cool de faire une petite rétrospective sur ces tournages à l'espagnol. Et beaucoup de tournages. Et d'ailleurs, merci à tous qui nous rejoignent, tous les petits nouveaux là sur Keplan. Vous êtes principalement issus de cette magnifique vidéo avec Link, l'infiltration de la centrale à charbon. C'est l'épisode le plus performant de Keplan. Je crois qu'on est déjà à 130-140 000 vues sur YouTube. C'est fou, ouais, bien sûr. Et juste de l'épisode, il y a, je crois, plus de 4-5 000 personnes qui sont abonnées via juste l'épisode. D'autres qui sont sûrement abonnés avant. Donc je sais que vous êtes a priori plus nombreux. Bienvenue dans l'aventure et ça me fait très plaisir parce que j'ai vu des commentaires de gens. Merci Link de m'avoir fait découvrir ces deux acrobates. Enfin, j'ai vu un truc comme ça. Et je me suis dit quand même, en 2025, ceux qui découvrent 10 ans d'aventure, ça fait des belles vidéos en stock à regarder, quoi. Ils en ont pour leur abonnement là, parce que ça fait quand même sacrément longtemps qu'on charbonne à coup de 2, 3, 4 vidéos par mois maintenant, qu'avec ces chaînes multiples, parce qu'on est sur Hit The Road. Pour ceux qui connaissent la chaîne un peu originale qui nous a vu grimper la tour Eiffel, s'infiltrer à Tchernobyl et faire de multiples sur Fourberie à Paris, mais on est bien maintenant sur Hit The Rupture, la chaîne de sport mécanique qui nous voit faire preuve de notre créativité habituelle, mais avec des véhicules à moteur. Donc c'est vrai qu'ils en ont quelques-unes à rattraper. Et d'ailleurs, cette période extrêmement riche en tournage donc, a été marquée par le feat avec Link qu'on a récupéré à l'aéroport de Porto et qu'on a directement balancé dans le vif parce qu'on n'avait pas eu le temps de faire des repérages avant ce truc-là. Le planning était un peu tight, donc on n'avait pas eu le temps d'y aller, ce qu'on aurait aimé faire pour dégrossir un peu l'infiltration. Et donc il a eu vraiment la full expérience, comme on dit dans la vidéo, de qu'est-ce que c'est que vouloir infiltrer un bidule pas autorisé, comment tu prépares ton coup, tu vois, donc il a eu un peu cette montée en pression. Mais il a eu tout, parce que de ce que j'ai compris, c'est qu'il s'est couché tard la veille, donc peu de sommeil, donc déjà il entame l'infiltration avec beaucoup de fatigue, comme nous souvent. Direct dans le camion, je crois qu'on a eu 3-4 heures de route, ensuite on est arrivé, on a exploré cette magnifique excavatrice avec la petite vidéo membre. On y reviendra, parce que c'était pas la fin de nos péripéties après ce rosier. Et puis ouais, toute l'infiltration, moi ce que j'ai vraiment kiffé, c'est que tout le long de la progression dans la vidéo, je pense que ça se voit quand même dans la vidéo, Link, Thomas, il est trop refait, genre à chaque instant il disait putain les gars, là ce qu'on vit c'est trop bien, enfin tu sentais qu'il a rarement, voire pas du tout vécu ces expériences et qu'il était vraiment là de bonne foi, tu vois, il le dit notamment dans le débrief dans la vidéo, mais c'était une vraie bonne découverte humaine. Nous personnellement avec lui on s'était déjà croisés 2-3 fois, mais jamais eu l'occasion de faire un vrai projet et voir ces yeux d'enfant de ok c'est ça un peu l'exploration, l'urbex, version un peu extrême, il y a la sécu et puis à la fin avec vous avez vu la vidéo dans ce fameux rosier, la sécu qui nous éclaire. Je me rappelle quand on a fait tout le chemin retour, qu'on est retourné jusqu'au camion. Toi, t'es allé chercher le camion et moi, je suis resté avec lui tout seul. Et t'es là en mode putain, mec, j'ai pas sommeil. Là, ça fait 48 heures, j'ai pas dormi, mais je suis tellement excité, tellement refait. Enfin, il a vraiment trop kiffé. Et je pense qu'il y aura largement un prochain épisode où j'espère qu'on pourra mener à bien la mission du Portalège de dormir sur une structure. Mais c'était vraiment trop chouette de voir ses yeux d'enfant, quoi. Et ouais, comme tu dis, amener quelqu'un à découvrir ça, c'est redécouvrir à travers ses yeux, tu vois, cet émerveillement de la première fois, cette adrénaline quelque part, tu vois.
vois que... Alors nous, c'est pas qu'on est habitué, parce que tu t'habitues jamais vraiment, tu vois, on est toujours passionné un peu de cette création farfelue, tu vois, parce que clairement, aller ramper dans des rosiers à 4 du mat, dans des sites interdits, c'est vraiment que nous pour faire ça, quoi. C'est farfelu le mot, quoi. Tu sais un petit peu à l'avance quand même quelle étape tu vas franchir de l'excitation, pas envie de dormir parce que la mission est en train de se faire, puis après le petit coup de stress quand t'as la sécu, donc on sait à l'avance par quelle étape on va passer, mais genre lui, tout était genre... En vrai, j'aimerais bien revivre un jour, ça n'arrivera jamais, mais tu vois, faire une infiltration d'aujourd'hui, mais avec le moi d'il y a 15 ans sans expérience, pour avoir d'un coup ces bouffées d'adrénaline, de surprise, enfin tu vois. Alors moi perso, ma première expérience comme ça, c'était vraiment avec Sol en Ukraine, et on était tout nouveau dans le game, et du coup donc on le suivait dans ces tunnels sombres, et on découvrait tous ces stratagèmes de fous, de mettre des vis dans des serrures pour condamner des portes, de crocheter des cadenas, d'aller bloquer des portes de bunkers, de soulever des trappes qui débouchent dans des conduits de ventilation dans lesquels tu te faufiles. Ouais. T'as l'impression que tu vas crever parce que c'est tellement étroit, mais non, finalement il y a une sortie 15 mètres de vide que t'escalades et t'arrives dans un cinéma dans son jus de l'ère soviétique intouché depuis. Ou alors il te fait un gribouillis sur un plan, et là quand tu creuses dans le sol au fin fond de l'Ukraine, tu tombes dans une salle incroyable, tu vois, c'est ce côté en fait très gaming d'explorer toute la map aussi, tu vois. C'est vrai qu'il y a un côté assez jeu vidéo d'infiltration, mais je trouve ce que j'aime bien dans l'exploration, le côté d'aller looter un peu partout, tu vas pas prendre, mais aller regarder dans toutes les petites caisses, ouais. Tu vas découvrir tous les petits papiers, et c'est vrai que je trouve que c'est un plaisir de fouineur un peu l'exploration quelque part. C'est vrai que moi, quand ma grande époque World of Warcraft à 15 ans, la carte elle est plus ou moins non découverte, mais t'as quand même les continents dessinés, ouais. Et plus t'avances dans le jeu, plus t'as des bouts de la carte qui se déverrouillent, mais comme dans Assassin's Creed aussi. Et j'avoue qu'il y a un peu ça avec l'explo, tu te dis ok, je mentalise l'endroit dans lequel je suis, ah vas-y au sous-sol, il y a une porte où on n'est pas allé et tout, et parfois tu fais un détour de 20 minutes pour retrouver cet endroit et être sûr de pas être passé à côté d'un truc de fou. Et ça me fait penser d'ailleurs au Portugal, on a un petit spot ancien port assez intéressant. Bon, il y a quelques temps déjà, mais c'était la toute première vidéo membre, si je dis pas de bêtises, d'exploration. Et ce truc-là, ce spot, on l'a fait peut-être 2, 3, 4 fois. Et seulement quand on a fait la vidéo membre, par hasard, on allait dans le seul hangar qu'on n'avait pas explo. Et là, t'avais plein de véhicules, de pompiers, de sauveteurs en mer. Et d'un coup, t'es en mode, ok, ce spot que je connais qui est vide, et bah, j'ai bien fait d'explorer le dernier hangar parce que c'est dans celui-là qu'il y avait toutes les surprises. Mais souvent, c'est comme ça. C'est le dernier truc que t'as pas. La dernière pierre que t'as pas retournée, c'est là où il y a la carte trésor qui te mène vers de futures dingueries. Mais pour rattacher les wagons sur le full expérience que Thomas il a eu avec notre vidéo, c'est que c'était garni. Pour vous refaire tout l'itinéraire, tout le truc, donc on fait toute l'explo, on finit à 4h du mat et quelques. Là, on fait une sieste jusqu'à, je crois, 8h. Et donc à ce moment-là, nous, dans le tournage, en fait, la vidéo, on sait que c'est un échec, entre guillemets, parce qu'on n'est pas allé jusqu'à la cheminée. Mais du coup, il manque le lien pour en faire une bonne vidéo qui raconte aussi un échec, parce que c'est tout aussi important de montrer les échecs que les réussites. Et à ce moment-là, on se dit, ce serait sympa de faire ce qu'on appelle, nous, les débriefs canap. Donc vraiment, t'es assis et tu parles entre potes de l'aventure, tu te la remémores. Et ça aide beaucoup dans la vidéo pour avoir un fil rouge et avoir comme ça un déroulé cohérent de l'aventure. C'est vrai, on installe un très beau set. Moi, je suis super content. Sous cette grande excavatrice à godet, avec un lit de camping D4. Alors D4, moi, j'ai l'impression d'être un peu en entrepôt. Parfois, avec les différentes collections des différentes années. On devrait sponsoriser avec tout ce qu'on leur achète. On devrait absolument avoir une sponsoring à l'année, là, parce que vraiment, j'ai l'impression d'avoir tous leurs produits. Grand fan de D4 depuis des années. Enfin bref, ce petit lit de camping à pas cher qui me régale. On en fait un canapé, un petit siège à côté. On a un vrai setup de tournage, tu vois, avec des micros, des caméras. Je me fais un trépied de fortune. Ce que j'allais dire, il nous manque un trépied, tu trouves la bonne idée. Un trépied de fortune sur un extincteur. Donc bref, on est super calés, les amis. Et puis comme ça permet de partager un peu ce souvenir tout frais d'exploration avec Thomas. Et là, on est sur la fin du récit. Donc vous l'avez vu en vidéo. Mais d'un coup, il y a les fourrés tout autour de nous qui fourmillent un peu, qui est plein de petits bruits de partout, tu vois, qu'on sent. Et puis les voix viennent dans un second temps. Et là, effectivement, en fait, c'est la sécu et 2-3 mecs qui sont un peu plus flous parce qu'un peu habillés en civil, qui nous encerclent comme ça. C'est très vidéoludique quelque part comme séquence, tu vois. Et donc les mecs nous encerclent. Ouais, c'est vous qui faites voler des drones depuis tout à l'heure dans le ciel, machin. Mais surtout, tu vois, à ce moment-là, il y a les mecs qui arrivent, donc on vous mettra le rush. Je suis pas sûr qu'on les voit dans le champ parce que les mecs arrivent par derrière les caméras. Ouais. Mais il y a vraiment nos 3 têtes de suricate qui regardent la sécu. Et je crois qu'on balance un
hola, genre bonjour. Genre pas trop sûr. Et moi, j'ai eu des bribes d'espagnol qui sont revenus, qui avaient été effacés par le portugais depuis quelques années, tu vois. J'ai pu. Je trouve qu'on s'est bien débrouillé, parce que même moi, je suis une chèvre en espagnol. Je crois que j'ai eu 7 au bac d'espagnol pour vous dire mon niveau. Je pense que si on a l'audio, t'as un plus beau souvenir que ce que t'as fait, parce que c'était. Non, moi, t'as pas fait. Non, c'était pas. J'ai souvenir que j'arrivais quand même à me faire comprendre. C'était horrible, mais je veux dire, j'ai l'impression que je parlais mieux espagnol que portugais, tu vois. Et je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir été le seul à parler. La confrontation, là. J'avais l'impression que j'étais le seul à essayer de nous tirer d'affaire, quoi. Non, mais en vrai, ils étaient cool. Enfin, ils étaient pas méchants, c'était la police et tout. Et c'est vrai que le truc, c'est que déjà, quand on prépare le set, moi, j'avais vu un drone voler dans le ciel et du coup, je regardais, je fais trop bizarre et tout. Il y a un mec qui doit faire des vidéos, un touriste, et il nous filme, c'est relou. Et effectivement, ils nous disent, ouais, c'est vous qui faites voler des drones, mais à ce moment-là, pour de vrai, on faisait pas voler de drones. C'était pas nous, cette fois-là. Cette fois-là. C'est important de préciser. Et là, en fait, les Fourbix, c'était leur propre drone, parce que donc, cette centrale avait une équipe de sécu équipée en drone. Et en fait, ils avaient eu la signature d'un drone qui avait volé dans la zone. Alors, est-ce que c'était un touriste? Est-ce que c'était nous? Je sais pas. Nous, c'était peu probable. bien avant. Et nous, c'était ce jour-là, précisément, où ils avaient vu un drone sur leur détecteur. Ouais. Et promis juré, d'habitude, c'est moi qui fais voler le drone. Je n'ai pas fait voler le drone, ce n'est pas moi. L'aveu. Et du coup, c'est vrai que la circonstance qui jouait en notre faveur, c'était que c'était pas le même modèle de drone. Du coup, on a pu s'en tirer assez bon compte. Mais moi, comme j'avais peur qu'ils aient fait le rapprochement qui était évident, parce qu'ils nous avaient vu sur les cams de sécurité, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Donc j'avais peur que le signalement corresponde et qu'ils se disent, bon bah voilà, nos trois larrons, c'est eux les loustiques là, chopons-les. En fait, non, tu vois, on s'est fait avoir un peu comme Al Capone pour tout à fait autre chose. Mais non, surtout ce que tu oublies de préciser, c'est que donc la police, quand ils nous arrêtent là devant l'excavatrice et tout, nous on leur sort un mytho, on fait un reportage sur ces grandes structures, parce que par chance on en a visité plein d'autres dans d'autres pays, donc on pouvait citer les modèles, qu'il y en a en Allemagne, qu'il y en a en Ukraine et tout, donc notre bobard était, on va dire, crédible. Cette curiosité de fouineur qui te sauve. Parfois, ouais, c'est clair que ça aide. Mais surtout, c'est que ils fouillent les sacs comme d'habitude. Et en fait, en fouillant le sac, ils voient le drone qui était rangé, mais il était juste rangé. Et donc, ils étaient là en mode « Ah ah, c'est un drone, c'est vous !» Et heureusement, par chance, ils ont regardé le numéro de série. Et en fait, eux, dans leur signature radar, c'était un Mavic Air pour la petite histoire. Et nous, c'est un Mavic 3 Pro, donc vraiment rien à voir. C'est pas du tout les mêmes tailles, c'était pas du tout le même code barre à l'arrière. Mais tu vois, ce qui m'a un peu mis en sueur, c'est qu'après, ils nous ont escortés au camion, ils ont voulu fouiller le camion. Et en fait, moi, dans le camion, j'avais une plantation de cannabis. Pas du tout. Avec des lumières. J'avais le camion. Tu l'ouvres. Alors, c'est la van life. Mais on se met bien. Non, pas du tout. Non, en fait, j'étais en train de refaire le van, donc j'avais en fait genre des pinces coupantes, des scies n'en plus finir, des trucs sur batterie qui font genre super mec qui veut en fait disquer une porte. Un coffre-fort de banque. Ouais. Là, j'étais préparé, là, tu vois, on pouvait changer le sujet du tournage. Donc je me suis dit, à tous les coups, les mecs, ils vont cramer Xeno, quoi, tu vois, ils vont me dire, on a le drone, les outils, c'est vous, depuis le début. Mais c'est vrai que globalement, ils étaient cool. En fait, l'espèce de gars qui, j'ai l'impression, gérait le site au global, il était sympa, parce qu'il expliquait un peu, je sais pas, les lois, les trucs. Enfin, j'ai l'impression qu'il était vraiment plus pédagogue avec nous. Mais un des espèces de flics en civil qui pilotait le drone, du coup, en fait, le drone qui volait, c'était le leur. Il y en avait un qui voulait nous mettre la sauce, parce qu'il arrêtait pas de dire, ok, le drone qu'il y a dans ton sac, c'est pas celui qui a volé, mais je suis sûr que tu en as un deuxième et c'est celui qu'on recherche, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il voulait nous mettre la sauce, et lui, typiquement, je suppose que s'il avait vu un truc suspect dans le van, il aurait sauté sur l'occasion pour essayer de... Oui. Tu vois, vu qu'on n'avait rien de ce qu'il recherchait, mais qu'on était quand même dans une zone un peu interdite avec l'excavatrice, il voulait trouver des problèmes, quoi. Ah, on sentait qu'on marchait un peu sur des œufs. Du coup, en plus, le truc qui nous mettait un peu la sellette, c'est qu'on voulait pas mettre Thomas dans le pétrin, Link. C'est qu'il avait son avion... à peine 2 heures après, quoi. Donc, en fait, on avait 30 minutes de battement pour vite se tirer, tu vois. S'il y a eu une garde à vue de plusieurs heures, il ratait son avion, et en plus, je crois que c'était pour un repas en famille, donc ça aurait été un peu chiant. Ça aurait été relou, tu sais. Et puis là, le pauvre mec qu'on a vraiment traîné au fin fond de la Galice. Non, je me serais senti mal pour toi, Thomas. Du coup, je suis content que ce soit passé comme ça et que tu aies pu avoir ton avion à temps. Et il a dû rentrer lessivé chez lui, le pauvre. Ouais, parce que vous l'avez vu sur l'épisode précédent du Quai-Plan, mais le Quai-Plan dans la voiture, c'était vraiment sur le chemin pour l'aéroport. Genre, on l'a pris. On l'a essayé. Non, mais faites jamais des feats avec nous, les gars. Parce qu'on va vous faire une vidéo membre, une vidéo. C'est vrai qu'il a fait vidéo membre, vidéo normal Hit the Road. Quai-Plan, il manquait juste la vidéo Hit the Ruptor. Il a fallu trouver une petite moto et faire. Petit wheeling, là, ça partait. Link en Y. C'est un sujet.
Il est venu pour un camping illégal, il est reparti avec 4 tournages, 0 heure de sommeil et une quasi-arrestation. Pour un peu, on faisait un doc. Ouais. Les mecs qui tartinent. Et d'ailleurs, mes très chers compatriotes, dont ceux fraîchement acquis avec la collab avec Link, dont je m'adresse spécialement pour vous, parce que jusqu'à présent, ma lourdeur historique n'avait jamais été trop soulevée. C'est-à-dire que ça faisait rigoler tout le monde, mais personne m'en voulait trop de parler de manière un peu abondante de tchouch de brésilienne. Il est vrai que je m'étais jamais remis en question là-dessus, sur la lourdeur de mes propos. J'ai cru que tu allais me dire, il est vrai que j'aime beaucoup les brésiliennes, maintenant qu'on peut en parler. Non, maintenant qu'on est entre nous. non, je me rends pas forcément compte que c'est lourd, parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose... Beaucoup de plaisir. Non, mais ça se voulait flatteur, tu vois. C'était... Ah non, j'allais me renfoncer dans le truc en disant que ça a toujours été un fantasme un peu... Alors, pour moi, comme c'est quelque chose de flatteur, ça peut pas être lourd, tu vois. Et j'ai vu plusieurs commentaires qui saluaient dans le mauvais sens ma lourdeur. Et du coup, je me suis dit, attends, merde, ça se trouve, j'ai été lourd. Moi, dans la vie, j'essaie vraiment de me remettre en question, tu vois, et si j'ai fait une connerie, bah, je le dis, il n'y a pas de galère, je m'excuse, tu vois. Pour ta défense, je pense que c'est aussi le ratio de... Vu que tu conduisais, tu étais concentré sur la route, donc tu as fait que des toutes petites interventions. Normalement, on a genre 30%, 30%, 30% qui parlait exclusivement de temps de parole. Et en fait, sur les 5%, cette fois-ci de temps de parole que tu avais, c'était... Je vais concentrer mes actions. Non, mais en fait, peut-être il y a eu une petite dose de testostérone, tu sais, voilà, tu connais... Si j'ai été lourd, je m'en excuse, c'était plus dans un but flatteur. Et donc, ce qui nous amène également à une réflexion. Est-ce que tu t'excuses beaucoup, toi, Clément? C'est le mec qui m'envoie la balle chaude. C'est pour ça. Non, enfin, c'est un sujet qu'on voulait amener parce que rien ne me terrifie plus qu'être un sale con. Ouais, mais sans m'en rendre compte, tu vois. À la limite, je m'en rends compte. Et je peux m'excuser envers la personne à qui, tu vois, j'ai été un peu con. Et ben, je peux bien vivre avec. Ça me permet pas pour autant d'être un sale con, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, vivre dans l'angoisse que j'ai pu l'être, tu vois, sans m'en rendre compte, ça me fait flipper un peu, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Et genre, je peux me réveiller la nuit en disant, attends, je me suis mal comporté ou non? tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, parce que moi, j'aime l'idée de vivre dans la justesse, tu vois, et que les choses soient bien équilibrées. Comme ça permet de faire des fourberies à côté, parce que tu peux pas faire le fou partout et constamment, tu vois. C'est bien d'équilibrer les choses dans la vie. Non, c'est vrai. Mais est-ce que tu te remets en question, toi? Mais justement, je vais commencer en parlant de toi déjà. Ça t'apprendra. C'est incroyable. Paul, c'est vraiment un sale con, c'est terrible. T'as vraiment cette faculté, je trouve, à savoir te remettre en question et dire pardon ou ce genre de choses. Rougir, mec, attention. Non, mais tu vois, même dans le taf, où par exemple, je peux te dire, tiens, sur ce truc-là, faudrait faire différemment. Ou je te fais un pseudo-reproche, tu vois, t'es pas du tout le gars qui se braque et qui le prend mal, t'es en mode... ça se voit que fondamentalement, t'as pas fait gaffe que t'as fait ça et que ça a pu déplaire ou non à quelqu'un. Et du coup, tu le prends vachement bien. Finalement, il n'y a pas de tabou à te faire un reproche parce qu'on sait que tu vas juste accepter le truc et te remettre en question, tu vois. Donc c'est appréciable parce qu'on a connu des gens qui, pour le coup, c'était vraiment des sales cons. Ça, on a connu, tu vois. Ça, on a connu, ouais. On citera pas de nom aujourd'hui, mais peut-être une autre fois. Quelqu'un à qui on aurait pu poser la question, et toi, tu te remets en question et qui aurait pu te dire, ah non mais moi j'ai jamais tort, en fait, simplement. On m'en connaît des comme ça. Connaît. Pour revenir cette fois-ci à moi, en gros, tu me fais un reproche, je sais que c'est vrai au fond de moi. Je pense que j'ai ce truc-là où je peux avoir du mal à reconnaître tout de suite de ah ouais, t'as raison. J'essaie de trouver des justificatifs de ah, c'est peut-être ça, ça et ça. Mais pour autant, je prends vachement en compte, tu vois. Je pense que par rapport à toi, j'ai une difficulté à genre m'avouer vaincu tout de suite sur le fait en mode ah, j'ai merdé, pardon. Genre à vraiment prononcer le mot. Excuse-moi, je suis désolé. Ouais, je pense que je peux avoir du mal à le prononcer, mais pour autant, je sais que c'est pas ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre, c'est que je le processe. Et c'est seulement genre, je sais pas, 24 heures plus tard ou quoi, où j'ai vraiment pris conscience du truc. Sauf que je suis dans ma tête en mode, ah, ça fait quand même longtemps qu'on a parlé, donc je vais pas revenir. Ah, au fait, excuse-moi pour ça. Et je pense que c'est une erreur de ma part, tu vois. Je devrais me forcer plus à dire ça, mais que ce soit en perso ou en pro, je sais que ça peut m'arriver de pas oser. Enfin, si vraiment il y a une grosse erreur, genre, ah, pardon, j'ai pas fait exprès, y a pas de souci, tu vois. Mais genre un truc plus, je sais pas, redondant ou plus personnel ou quoi, je peux avoir du mal à mettre le mot dessus. Pour le coup, je suis assez attaché au regard des gens. Bah, tu vois, les commentaires YouTube, moi j'aime bien dire ça, c'est que s'il y a ne serait-ce que 2 personnes qui ont pris la peine d'écrire un commentaire pour dire ah ça j'ai pas kiffé ou peu importe, je me dis que s'il y en a 2 qui l'ont écrit, c'est qu'il y en a peut-être 100 qui l'ont pensé mais qui n'ont pas osé l'écrire, donc ça a du sens, ça a de la valeur, et j'attends pas d'avoir 100 commentaires pour me dire faut que je change ça, tu vois, c'est dès le premier ou le deuxième commentaire, je prends en compte. Après, si le commentaire c'est j'espère que tu vas glisser de la grue et mourir, bon, c'est ça, je t'avoue que
je banne le mec et je réfléchis pas trop, quoi. On arrive très bien à cerner quel commentaire est genre incisif mais constructif, tu vois, et quel commentaire est purement méchant, tu vois. Et ça, tu le vois tout de suite en le lisant. J'étais pas mal dans l'esquive avant. Des choses en général. Et la vie m'a appris que c'était toujours mieux genre d'affronter tout de suite un problème plutôt que l'enfouir sous le tapis. Et c'est aussi ma meuf qui, quelque part, elle a tendance à tout de suite se fighter. Mais en mode comme ça, on s'est fighté, c'est bon, on n'en parle plus, tu vois. Et chose qui parfois peut être difficile pour moi, parce que moi, je mets du temps à me fighter dans le sens où, genre, faut vraiment, vraiment me casser les pieds pour que je monte en pression, tu vois. Et du coup, on est un peu sur des timings différents où elle monte en pression de suite, mais redescend tout de suite. Moi, je mets en pression, ça me prend 3 jours, mais après, ça me prend aussi 3 jours pour redescendre, tu vois. Et du coup, elle, finalement, a pu s'énerver 3 ou 4 fois de plus que moi dans le même laps de temps, tu vois. Et c'est presque injuste, quelque part. Non, enfin, ça, c'est un autre débat. Elle a tendance à affronter tout de suite les choses et genre presque se presser pour affronter les choses, tu vois. Et quelque part, du coup, t'es à jour avec tes ennuis, tu vois. Et il y a aussi le délire de si tu fais pas les choses de suite, et ben elles s'accumulent. Donc après, tu t'accumules des ennuis. Des frustrations et tout. Mettons dans le cas d'une relation avec quelqu'un, mettons t'as accumulé des frustrations, et ben en fait, en parler, ça va être une tonne de merdier. Alors que si au fur et à mesure, t'as dit à la personne, écoute, j'avoue, ce truc-là, pas ouf. C'est exactement moi. C'est des excuses. Dans le sens où moi, je suis plutôt du genre à pas forcément chercher le conflit. Je suis pas quelqu'un du conflit, tu vois. Je suis vraiment peace et tout. Je me suis jamais énervé de ma vie, je crois, sur quelqu'un. J'ai jamais crié sur quelqu'un. Ça n'existe pas. Toi, je fais ton analyse, parce que t'as fait la mienne. C'est en fait les 2 seules raisons pour lesquelles... Je vais boucher mes oreilles et me cacher. tu ne me parlerais pas. C'est soit il est 6h et t'es dans le cul. Et auquel cas, je te dis, mec, ça va? Même 8h, tu peux... ouais, mec, ça va. Oui, j'ai pas beaucoup dormi, mais... Ça, c'est quand tu me sors du lit pour aller faire de la moto le matin, je déteste ça, mais... je suis en train de conduire, je fais, mec, tu me parles pas, ça va? Ouais, ça va aller, t'inquiète, ici, là, mais... Soit genre, il parle pas trop et il évite le conflit, c'est qu'il est vraiment saoulé, tu vois. Je vous fais l'analyse pour ceux qui pourraient côtoyer l'animal un jour de leur vie. Mais ouais, non, pour le coup, moi, je sais que c'est... je suis pas du genre, il y a le moindre truc, je vais directement aller au combat comme ta meuf. C'est plus, ça va se cumuler et le défaut de ça, en fait, c'est que il y a un moment donné, moi, quand ça a trop cumulé et qu'il n'y a pas eu de résolution, en gros, je sais que j'atteins un point de non-retour et quand ce point de non-retour est franchi, il peut y avoir tout ce qu'il veut en face, c'est trop tard. Genre, le point de non-retour a été franchi, tu vois. Je sais que sur certaines amitiés, ça a été le cas de t'as des grosses trahisons, des trucs, après des mecs qui reviennent, qui s'excusent, qui machin, mais en fait, ça a été tellement de cumulatif et c'est allé tellement loin que j'accepte les excuses, tu vois, il n'y a pas de problème et tout, on est en bon terme, mais je sais que j'ai tellement été déçu de la personne ou blessé ou peu importe, que jamais je pourrais repartir sur... faire table rase et repartir sur des bases... on a effacé le tableau, j'ai quand même la rancune qui reste et qui reste vraiment ancrée. Moi, tu sais, du coup, on a côtoyé ces mêmes personnes et je vois très bien de qui tu parles. Et du coup, c'est marrant. Parce que moi, je pense que je suis trop compréhensif. Parce que toi, c'est rationnel que c'est des idiots, tu vois. Et moi, j'arrive quand même à me dire, ouais, mais dans cette situation, à ce moment-là de leur vie, ils étaient idiots parce que ça, tu vois. Et du coup, je me dis, peut-être que quelqu'un qui côtoie ce mec-là à une autre époque de sa vie aura une expérience tout à fait différente. Genre, je crois trop en la bonté humaine, en fait, je pense. Ouais. Mais après, j'ai pas de la rancœur dans le sens, je le croise... par contre, je lui pète la gueule. Non, moi, tu vois, pour le coup, demain, je croise des personnes à qui j'ai été déçu, genre, il n'y a pas de malaise, t'es là, je suis là, c'est cool, on va pas se faire la gueule, écoute, on peut faire un resto, discuter, c'est déjà même arrivé avec ces mêmes personnes, mais je sais que je pourrais pas repartir dans une vraie relation de confiance à 2000% comme j'ai pu l'avoir par le passé, donc c'est pas des gens avec qui je vais partager ma vie privée, avec qui je vais monter un projet ambitieux, je vais rester juste en mode, on est connaissances, et en fait, on pourra plus jamais repasser le step de connaissance vers amis, voire meilleur ami, voire, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et en fait, c'est marrant, c'est exactement les Sims, en fait, ma vie. C'est que, tu vois, t'arrives au 100% de la relation de ouf, et là, c'est redescendu à 0 où t'es juste connaissance, il y a le smiley neutre, et je pourrais plus jamais remonter au-dessus que juste, voilà. Ah, mais ils sont forts, les jeux vidéo, parce qu'avec des schémas de jeu assez simples, finalement, ils arrivent à schématique. Mais, ouais, du coup, donc toi, les émotions, pas trop ton fort. Non, mais c'est plus, c'est plus, ça se cumule, et au bout d'un moment, quand j'ai passé le point, malheureusement, j'ai du mal à repartir en arrière, quoi. Mais du coup, ça veut dire que t'es assez passif. C'est-à-dire que j'aime... Mais en tout bien, tout honneur, hein, je veux dire, et même dans ce cas de figure-là, c'est cool, hein.
Non, T'es passif, mais le mec voulait s'excuser et il fait l'inverse, c'est terrible. Non, je voulais dire par là, tu n'influes pas le cours de la relation si tu ne viens pas dire ce qui te plaît pas. et c'est un truc qu'il faudrait que je travaille, mais je pars aussi du principe que, en fait, quand t'es sur ces degrés de relation, alors que ce soit en amitié, quand t'as des relations très 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 fortes avec énormément de confiance, mais aussi en amour avec ta meuf ou peu importe, je pars du principe que quand t'as atteint ces niveaux de relation de confiance aveugle, normalement, logiquement, tu connais la personne sans trop avoir besoin de parler. Tu le vois au comportement, aux mimiques, aux trucs du quotidien. Enfin, moi, après, c'est pas genre, tu me fais une crasse, on en parle pas à 24 heures et c'est trop tard, c'est fini. C'est quand même, c'est un temps long. Ça peut prendre 6 mois, 1 an, mais je veux dire, si Qui va me ghost. si l'autre a pas décelé au bout de 6 mois que c'est super froid et qu'il y a un problème et tout, c'est que peut-être ça valait pas la peine non plus de son côté, tu vois. C'est un peu ça, tu vois. Dans la prochaine vidéo, il va me ghost. Peut-être du jour au lendemain, je suis plus là, tu sais pas pourquoi. Je lui ferai des vannes, il répondra pas, mais en caméra. Dire le négatif, ça te pose des problèmes, mais est-ce que dire le positif, t'y arrives, tu vois? Bah, historiquement, c'est pareil que pour le négatif, c'est plus difficile, tu vois. Je pense que je reste pudique sur des amitiés fortes ou en amour, peu importe, ou avec la famille ou ce genre de choses. Mais par exemple, dans le pro, je sais à quel point ça fait plaisir et ça peut motiver les gens quand juste factuellement tu leur dis bah ça c'est top, tu vois. Et ça pour le coup, je le fais vraiment. Et ça pour le coup, j'ai pas de honte à le dire, même à l'oral, en appel, en face to face. Par exemple, avec nos chers monteurs, quand je leur fais des retours, bon bah la plupart du temps, les retours c'est du travail, c'est genre modifie ça, fais ci, fais ça, fais tout. Et quand il y a un passage cool avec je sais pas une bonne musique ou un petit motion design que j'ai kiffé, je l'écris en mode à tel timer au lieu de dire modifie ça, je lui trop bien la musique ici, tu vois. Tu vois, si je le pense, bah autant le partager parce que je sais que l'autre en face qui est en train de bosser, bah ça le fait kiffer de se dire ah c'est cool, genre il y a pas que des retours, il y a aussi des petits trucs où ah putain ça il a kiffé, c'est cool, tu vois. Ça j'hésite vraiment pas à le dire et je pense que ça fait aussi une différence. Ça sert à rien de travailler dans des conditions pénibles, donc autant essayer de rendre le truc un peu sympa quoi. Tu dis à tes parents que tu les aimes? Pas l'oral non, mais je crois personne se le dit dans la famille. Ah ouais? Ah c'est fou. Genre par exemple les gens qui au téléphone se disent hey, je t'aime machin. Impossible chez nous quoi. Enfin après chacun fait son truc hein. Mais ouais non, je dis à ma mère, ma soeur mon père j'ai eu plus de mal, enfin j'ai plus ouais, est-ce que c'est un truc en grandissant tu sais où tu dis plus je t'aime papa au bout de papa. Non je sais pas, non c'est ouais, à chaque fois que je parle à ma mère je vais lui dire presque je t'aime, tu vois, alors que ma meuf est un peu dans le truc inverse en mode on se le dit pas souvent, comme ça quand on se le dit c'est bien, tu vois, et moi je suis en mode non en fait on se le dit à chaque fois parce que ça se trouve demain on n'est pas là et on se slap, enfin tu vois, c'est un peu ce délire là. Ouais, enfin, nous, on se l'est jamais dit. J'imagine que si, à un moment donné... Ça part du principe que, voilà. On se le dit jamais quotidiennement, rien. Et si je l'ai dit, je pense que c'est plus sous forme écrite. Je pense que typiquement, quand on avait fait notre premier bouquin, j'avais écrit un mot assez long, je sais même ce que j'ai écrit, mais pour à l'instinct, quand j'avais offert le bouquin à mes parents et tout, et je pense que j'ai dû écrire je t'aime ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, je leur avais vraiment fait un truc personnel. Et pour te dire à quel point c'est fort, c'est que c'était juste écrit. Et genre, ils ont pleuré, tu vois, en lisant le mot, tu vois. Donc, c'est genre assez fort à ce point-là. C'est plus du genre, on se le montre avec des actions. Des actions. Des mots. On se le dit pas tellement, mais on devrait, tu vois. Mais tu vois, mon fils qui a 2 ans et demi, à chaque fois qu'il me dit je t'aime, papa, d'ailleurs, il dit papaye, parce que comme on est au Portugal. Papaye, il dit papaye, ouais. Je sais pas qu'il disait papaye au Portugal. Non, en fait, ils disent paille au Portugal. C'est papa, mais du coup, il fait le mix, il fait papaye, donc c'est je t'aime, papaye. Et à chaque fois, c'est ouf, quoi, tu vois. Du coup, vous faites pas ce que vous voulez, ok, parce que quelqu'un fait ce qu'il veut, mais vous, non. Donc dites je vous aime à vos parents. C'est important. Paradoxalement, je le dis souvent et ça me pose aucun problème de le dire à mon chien. C'est ce que j'allais dire. J'adore lui dire. Ou à nos monteurs. Mais ouais, non, mon chien, ouais, je peux lui dire que je l'aime fort et tout. Ouais, ça me pose aucun problème et ça me fait du bien de lui dire. Mais je sais pas, il y a une espèce de truc de. Je sais pas si c'est un tabou, mais un truc où, ouais, quand c'est encore plus tes parents ou de la famille, où c'est plus difficile, je trouve. Tu partages ça avec ta meuf? C'est perso, t'es pas obligé de répondre? Non, on se dit pas spécialement non plus. Ok. Parce que tu vois, moi quelqu'un qui me le dirait pas, ça m'angoisserait, quoi. Tu sais, en fait, un peu comme toi, quand à 6h du mat, je te demande si ça va parce que tu me parles pas, tu vois. Et moi, quelqu'un qui me dit pas qu'il m'aime, enfin, pas que j'ai besoin qu'on m'aime spécialement, mais tu vois. T'as un traumatisme en enfance d'abandon? Ouais, j'avoue. Non. Qui n'a pas un traumatisme de l'abandon, tu vois? Finalement, est-ce que pleurer seul dans le noir, enfermé dans une cave? Non, mais arrêtons. Non, je peux pas dire ça. J'ai une enfance plutôt, enfin, tu vois, par rapport à plein de gens, j'ai une enfance pas du tout traumatisante, tu vois. Donc. Soit, en fait, t'as des gens comme moi qui, entre guillemets, c'est tabou, ils le disent pas du tout. Soit c'est des gens comme toi qui le disent un peu tout le temps. J'ai l'impression qu'il y a pas trop l'entre-deux. C'est soit c'est des familles ou des gens qui se le disent tout le temps à chaque appel, dès qu'ils se voient. Ouais. Soit on n'en parle pas. On parle pas. Un peu pudique, ouais. Ça faut pas dire.
Ça, c'est interdit. Ça, c'est chaud. Mais ouais, non, mais donc du coup, tu vois, en parallèle, si je commence à le dire à mes parents, je pense que déjà, ça va faire un choc à toute la famille et puis ils vont me demander s'il y a un truc qui va pas. Tu vas bien, genre maintenant, en fait, tu vois, avec le temps, chaque jour, on l'a pas dit, cumulé, fait que le mot maintenant, il est énorme et du coup, si tu le dis, c'est un peu la bombe, tu vois. Ouais, c'est sûr, ouais, je vois l'idée. Si ça reste des mots qui sont trop difficiles à dire et on peut comprendre. Peut-être qu'il y a des formes, comme tu dis, il y a l'écrit. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis même d'un point de vue pro, ce qu'on disait, tu vois, c'est que ça je l'ai appris plus tardivement en ayant, tu vois, nos premiers monteurs, etc. Dire je t'aime. Non, mais quand il y a un truc bien de lui dire, quoi. Mais j'en peux plus. Robin, Alex, les gars. On vous aime. On vous aime, putain. Ah, vous êtes trop fort. Mais c'est pas pour se brosser soi-même dans le sens du poil, ce qui est une forme de masturbation. Non, la lourdeur, pardon. Non. Si on peut se féliciter de quelque chose, c'est le bien-être au travail, dans les relations de travail qu'on a avec les gens. Ne serait-ce que ça paraît normal, mais ça a l'air assez rare dans l'industrie vu le retard de paiement qu'on essuie à chaque fois qu'on envoie une facture. Mais payer les gens à l'heure, leur dire qu'ils font du bon boulot et être dans une relation de travail genre saine avec les gens. J'entends tellement de problèmes dégueulasses autour de moi dans le travail que tu vois, je suis super content qu'on puisse imposer cette bonne humeur. Tu vois. En fait, les mecs, c'est des putains de dictateurs. Non, mais je veux dire, je trouve ça super agréable de travailler en bonne humeur avec tout le monde, tu vois. C'est là où t'as... Petit coup de branlette. Je vois l'article Mediapart qui sort juste après de It's la dictature. Déjà, 3 tentatives de suicide. Mais c'est vrai qu'on a fait pas mal d'allers-retours en Espagne pour plusieurs tournages, dont des vidéos extrêmement intéressantes qui sortiront à la rentrée. Elles sont un peu confidential d'ici là. On en a également profité pour partir en France rapidement, récupérer 2 sublimes bêtas des motos d'enduro, nos motos d'entraînement pour l'année à venir, juste avant le Dakar, parce que les amis, le calendrier est fou. En plus d'un projet de malade qu'on va vous annoncer bientôt, début octobre. Ouais, oui, ok, c'est bon. Début, s'il te plaît, sois avec moi, mec. Début octobre, rallye du Maroc, ça va être fou. Donc ça va être la première fois qu'on sera dans le désert. Je rêve de ces images de course dans le désert depuis des années, tu vois, et là me dire que pour mon anniversaire le 9 octobre, souhaitez-le moi et dites-moi que vous m'aimez. Quel enfoiré. Vous avez une petite boîte postale en dessous qui s'affiche pour envoyer des cadeaux et des lettres. C'est mon plus beau cadeau, ça, rallye du Maroc. C'est pas un cadeau qui est si gratuit que ça, donc merci Red Bull quelque part ainsi. Vous voyez bien que je suis en train de boire ce magnifique millésime. Millésime. Mais ouais, non, donc on a enchaîné le tournage en Espagne. Route, j'ai l'impression qu'on était routier parce qu'on passait notre temps dans ce putain de camion à faire des allers-retours. On a fait des bornes de camion. Ouais. Parce qu'on a fait cette vidéo qui sortira à la rentrée. À peine terminée, on était déjà de retour dans le camion pour faire la route pour le lendemain matin, aller chercher ces 2 motos qui étaient vers Bordeaux, si je dis pas de bêtises. À Bordeaux même. À Bordeaux même. Et dès qu'on les a eus, retour maison. Donc là, pareil, j'ai même plus combien d'heures, mais c'est... J'étais content, j'ai pu acheter une chocolatine. Un pain au chocolat, j'ai fait la blague. Oui, alors ça, c'était stylé. C'est le soir même à la maison, tu ramènes du pain français, parce que le pain portugais est particulièrement... Non, pas plus loin. On ne dit pas la mauvaise chose. Mais ouais, non, assez fou tous ces allers-retours. Et donc, moto, très cool. Est-ce qu'on fait une petite update de ce qu'on a pensé sur ces premiers roulages? Parce que là, ça fait quelques semaines qu'on les a. Ouais, bah écoute, en fait, si tu veux, donc là, c'est les 3,90 en termes de centimètres cubes, en termes de cylindrée, donc c'est un peu moins puissant que les 450 qu'on avait. Mais en termes de ressenti, la patate est quand même vachement là, elle est super progressive. Je trouvais tout pareil, moi. Le gros nul, quoi. Le mec, c'est tellement une chef que tout pareil. De haut, un moteur. Exactement. Le mec, il est passé de la 2 chevaux à la Mustang et tout pareil. Non, c'est pas du tout des motos qui se traînaient, les 450, mais c'est des motos qui étaient en tout cas beaucoup moins agiles. Et là, tu vois, il y a eu 3 années d'évolution qui nous ont séparés en termes d'années d'achat, tu vois, entre la 450 et les 390 maintenant. Ces bêtas, elles marchent très, très, très fort. Ouais. On remercie d'ailleurs Raw Motorsport qui nous a permis de concrétiser ce deal avec Beta France. Faire un code promo. Petit code promo, mais quand c'est plusieurs milliers d'euros la bécane, ça fait une différence. C'est sûr, carrément. Pour aller regarder ça, si vous avez besoin de pièces et tout, ce sera en description. Merci beaucoup à eux. Et on était à peine rentrés qu'on repartait. Cette fois, on pouvait pas le faire en van, c'était trop loin. En direction de Marseille pour la traversée de Marseille. Vraiment, il faut vous dire que ce mois de juillet, le sommeil était genre absent. Je l'ai cherché un peu partout. Je le trouvais de manière sporadique, tu vois, ici et là, dans des avions, dans
dans des camions, des machins, tu vas dans des rosiers également. Marseille, vous avez vu la vidéo qui est sortie sur Hit the Road, là, cette traversée, c'était vraiment chouette, parce qu'on a fait la traversée de tout Paris sous terre, et donc là, réitéré donc dans une nouvelle ville, en fait, c'est cool, parce qu'on est beaucoup trop souvent à Paris, et je trouve que c'est chouette d'aller dans d'autres villes de France. Il y a vraiment un côté chauvin quand c'est ta ville ou ton pays. Enfin, une mini aparté sur la centrale suisse sur laquelle tu as atterri en parapente. Le nombre de Suisses qui ont commenté la vidéo de « Mais je connais cette centrale, c'est en Valais, c'est vers chez moi, je l'ai toujours vu depuis gamin, tu vois. » Je sais pas pourquoi je parle avec cet accent, mais, mais genre, ils avaient l'air d'être fondamentalement heureux que t'aies fait une vidéo là-bas, quoi. Et à Marseille, du coup, pareil, tu vois, les gens sont contents de voir qu'on n'est pas que à Paris, de faire une traversée. Plein de tunnels secrets du coup sous Marseille, et même moi avant la vidéo j'aurais jamais pensé qu'en fait que Marseille était, alors c'est pas aussi poreux que Paris, mais il y a quand même des belles cavités, des beaux ouvrages, et puis revoir le Pascal, c'était quelque chose aussi. Ça c'était chouette, c'était vraiment chouette. Faut qu'on se refasse plus de trucs avec lui. Mais du coup donc Marseille, on arrive la veille, on dort très peu, on voit Pascal, on finit de régler le tracé exact. Le lendemain matin on attaque tout de suite, on termine à 4h et quelques du mat, on arrive à l'appart, il est 5h ou même un peu moins. On fait le sac et on se jette dans le TGV. C'est ça, on arrive et premier TGV le lendemain, enfin en fait on n'a pas dormi parce que c'était le premier TGV de 5h50 je crois. On fait 1 heure de route pour Chartres et hop, on arrive. Allez hop, vous montez dans l'hélico. Et vous pilotez. Voilà, on vous a fait 1 heure et 1h30 de formation avec 2 pilotes. Vous allez apprendre à piloter un hélicoptère. Et là, tu parles, attends. Et j'avais un kayak troué en spéléo sous Marseille. Il y a même pas 24 heures, il y a quelques heures. Il y a quelques heures, je me retrouvais à piloter un hélico pour ensuite défier au 14 juillet. Cette vie n'a aucun sens. Il y a quelques jours, j'étais dans des rosiers en Espagne en train d'essayer de faire ma meilleure sieste. Et puis après, j'ai récupéré une moto. Je me suis entraîné pour le rallye du Maroc. Enfin, tu te dis, putain, mais 24 heures dans la journée, c'est pas assez, tu vois. Et la seule solution qu'on a trouvée pour l'instant, c'est zapper la partie sommeil, tu vois, ce qui est pas une solution de l'avenir, parce que là, ça commence à se faire sentir. Et il faut faire super attention. Également, parce que c'est aussi un peu ce qui peut te pousser à la faute, des erreurs de jugement, à tout niveau, tu vois. Et tu vois, moi, je suis un très gros dormeur et j'ai besoin de dormir. Mais même si tu dors pas, que tu fais la traversée de Marseille, que t'en as plein le cul, honnêtement, de minuit, vous avez vu de minuit à 4h, même je le dis dans les voix off, le tunnel de l'Estac. Alors, si la voix off en a plein le cul. Ah ouais, c'est que la réalité, elle était complexe, tu vois. En fait, c'est tellement une opportunité de ouf d'avoir le droit de piloter, même si c'était qu'1 heure et quelques, tu vois, mais de piloter comme ça un hélico école. Ton corps n'a pas envie de dormir parce que c'est fou. Et en même temps, ton esprit refuse à ton corps d'être fatigué parce qu'on arrive, je l'espère, et que c'est pas de la fausse, enfin, je sais que c'est pas de la fausse modestie, mais on arrive à mesurer, genre, la chance que c'est de pouvoir avoir toutes ces opportunités dans la vie. Et genre, à aucun moment, j'ai envie de me plaindre ou de dire je suis fatigué. T'es en mode vas-y, on y va à fond, tu vois. Mais je me rappelle que, je sais pas toi, mais sur peut-être les 15-20 dernières minutes de pilotage école de l'hélico, je côté avec le soleil qui tapait fort, je commençais à être en mode, c'est le mec qui me parlait, mais la voix elle était un peu lointaine dans les instructions et j'étais plus en pilote auto. Je faisais globalement ce qu'il me disait, mais j'étais là sans être là. C'est un peu bizarre. Ouais, je vois bien. J'étais content parce que j'ai réussi à pas avoir ce mood-là qui peut m'arriver d'avoir parfois. Notamment en compétition moto. Pourquoi tu dis ça? Non, mais parce que ça peut arriver où si tu perds un peu la concentration de faut être tout le temps à fond, tu peux rentrer dans cette routine de je suis à fond mais pas vraiment à fond, et en fait ça fait la diff sur une compétition. Mais en fait ça fait de ouf, tu sais, genre sur du rallye ou sur de la course de baraque avec des spéciales de 270 bornes qui peuvent durer de 7h du mat à 14-15h, et ben c'est vrai que être tout le temps à fond et genre optimiser chaque seconde, tu perds la concentration et t'es dans un mode de balade, tu vois, genre tout. Ouais, sauf que ta moyenne, en fait, ta moyenne lissée sur les 6 heures de course, entre une moyenne à 90 km/h et à 110, c'est le jour et la nuit. Et je trouve que garder mentalement cette concentration pendant toute la journée, tu vois, avec des trucs où c'est quand même des hautes vitesses, c'est quand même des arbres et des cailloux, et faut pas aller faire l'autruche dans un trou, quoi, tu vois. C'est vachement dur. Mais c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que d'un coup, j'ai vu une ombre passer, et que c'était Clément, et que j'ai réussi à m'auto-persuader que c'était pas lui, parce qu'il m'avait doublé. Et j'ai préféré me jeter dans le fossé qu'accepter que ce soit lui. De toute façon, vous l'avez déjà raconté. Je suis blessé, c'est pas possible, il va pas dépasser. C'est pas lui, c'est pas moi. Il a eu de la chance, c'est tout. Trop chouette cette expérience. Bon, défilé du 14 juillet, on va pas refaire la vidéo, mais c'était assez fou. Par contre, moi, j'ai vu un commentaire qui m'a... J'allais parler de ça, mec. Qui m'a pas du tout plu. On va régler nos comptes de suite, là. Quand on dit qu'il faut dire les choses quand elles arrivent. Là, les amis, ça va être les 2 pieds dans le plat, et puis pas qu'un. Il y a des gens qui ont, je pense, confondu politique et armée. Je ne comprends pas
que tu puisses être anti-armée. C'est grâce à eux que la paix existe. Tu peux être contre la politique d'un pays, mais l'armée, je veux dire, c'est juste des valeurs à respecter, tu vois. Ouais. Et nous, on fait des vidéos sur tout type de profil, que ce soit des marginaux qui saccagent, mais qui font leur art, tu vois, Sao Paulo, machin. Donc du graffiti pour exactement, dire ouais. les termes. À la Légion étrangère, tu vois, à la gendarmerie. Il n'y a pas de hiérarchie dans les sujets. Et je trouve que c'est justement cette pluralité de sujets qui est hyper intéressante. Et bon, alors après, on rebondit sur un type de commentaire, tu vois, et puis ça crée un peu des choses à raconter aussi dans ce podcast. Non, mais pour extrapoler, si tu veux, ça rejoint aussi un autre type de commentaire qui a parfois, il y a plus de gros projets sur Hit the Road dès qu'il y a une vidéo un peu plus mainstream, comme la rénovation d'un bunker ou comme en quelque sorte une traversée de Marseille ou de Paris, tu vois. Et en fait, t'as des gens qui sont quand même vachement amnésiques parce que quand tu retraces année par année tel ou tel projet, tout est très constant finalement dans ce qu'on fait. Et pour rejoindre ce que tu disais sur, tu vois, le côté armé où il y avait des gens, par exemple avec la vidéo sur les hélicoptères, qui avait l'air de dire ah, c'est la promotion de l'armée, c'est dégueulasse, ou ah, vous faites la promotion d'armes de guerre qui tuent des gens. Bon, oui, c'est le principe d'une arme, c'est la définition d'une arme, effectivement. Peut-être que tu es amnésique, mon ami, mais quand on a créé notre chaîne Hit the Road il y a plus de 10 ans, dans la première saison, je crois que c'était même notre 5e ou 6e vidéo, Légion étrangère, on a fait 3 épisodes en immersion. Alors bien sûr, les gens gardent le souvenir de ah, c'était badass, Major Gérald, mais concrètement, le premier épisode, et d'ailleurs, je crois que c'était même le titre, les techniques d'assassinat de la Légion, je crois que c'était le titre. On nous l'a fait changer, je crois. Et ils nous l'ont fait changer parce qu'ils avaient dit on peut pas trop dire technique d'assassinat. En termes d'image, c'est pas de l'assassinat, c'est pas ouf. On neutralise. Enfin, alors si, mais non. Et cette première vidéo, Légion étrangère, c'était tir FAMAS sur l'espèce de Counter-Strike fait maison. C'était les techniques d'étranglement pour maîtriser un gars, comment mettre des coups de couteau pour neutraliser, etc. Enfin, c'était même pour moi plus explicite, on va dire, que la vidéo hélico où on juste voilà l'hélico, c'est tel moteur, il va à telle vitesse. Et puis surtout que nous, on a vraiment, en plus de ça, volontairement joué l'axe des hélicos sur le côté infiltration, pour être un peu dans la thématique de ce qu'on fait. Mais on n'était pas là, voici l'hélicoptère Tigre, le découpeur de je sais pas quoi. Non, c'est juste les rois de l'infiltration parce que c'est du rase-mode, c'est de la vitesse, c'est de la fulgurance, et voilà. Je conçois très bien qu'on puisse être, tu vois, contre une politique, contre des actions faites par telle ou telle armée d'un pays, tu vois. Mais être contre une armée, tu vois, encore plus contre l'armée française. Enfin, je veux dire, la France est quand même une nation, l'un des rares pays où on est libre de penser ce qu'on veut aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et ça, c'est défendu par une armée. Tu vois, je veux dire, c'est quand même aujourd'hui un garant de paix. Et donc, être de manière absolue contre l'armée, ça n'a pas de sens, tu vois. D'un point de vue plus philosophique, évidemment qu'on n'est pas pour la guerre et qu'on est pour la paix, évidemment. Sûr. Mais comme tu le disais en préambule, en fait, la paix est possible justement par une armée qui est forte, par aussi une dissuasion nucléaire. Tu vois, on fait partie des rares pays qui ont l'arme atomique. Je vois aussi des gens, enfin là c'est un peu plus large, hein, on ne parle pas forcément des commentaires sur les vidéos, mais tu as des gens qui s'interrogeaient quand Macron a annoncé qu'on augmentait le PIB pour la part du PIB pour augmenter les moyens de l'armée. Les gens disaient encore des milliards pour les militaires et les hôpitaux et l'éducation, et évidemment que le gouvernement n'est pas à la hauteur, qu'on aimerait plus d'argent pour tous ces trucs-là, ça fait partie du bon sens. Mais d'un autre côté, surtout dans l'état actuel du monde, surtout en Europe, avec la Russie, guerre en Ukraine, c'est un truc qui nous concerne directement. Nous, on est assez engagés là-dessus, parce que vous connaissez notre historique avec l'Ukraine, tous les gens qu'on connaît là-bas. Donc on est assez renseignés sur ce qui se passe en Ukraine, avec malheureusement la guerre avec la Russie. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que si on est libre en France, c'est notamment grâce à notre armée qui fait peur, parce que, comme je le dis souvent quand j'ai l'occasion de débattre avec vous, c'est que n'importe quel pays, s'il a envie d'envahir un autre pays, il va se dire combien ça va me coûter, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je vais gagner, en combien de temps je vais gagner, combien ça va me faire de pertes humaines, etc. Et du coup, quand tu es face à la France, qui a la bombe atomique, qui a une armée qui est bien entraînée, qui est bien équipée, en fait, ils vont se dire je vais y perdre plus de plumes que je vais en gagner, donc je vais juste pas m'engager dans ce problème-là. Et donc, une armée forte, c'est la paix indirectement. Et le fait d'avoir une grosse armée avec des gros moyens, ça veut pas dire qu'on va aller faire la guerre à tout le monde, c'est juste les autres pays vont flipper parce qu'on a de quoi se défendre, et ils vont juste pas nous attaquer. Donc ça fait aussi partie de ce truc-là. Donc les vidéos avec l'armée, encore une fois, c'est pas des partenariats, sinon il y a marqué en gros, maintenant c'est obligatoire d'un point de vue de la loi, partenariat rémunéré. Les vidéos récentes qu'on a fait avec justement l'armée, c'était pas des partenaires rémunérés. On n'a pas eu de discours obligatoire sur le recrutement, sur lisser l'armée. On a juste parlé des hommes qui la composent, donc des pilotes d'avion, donc de ce qu'ils font. Par contre, moi je pense que de manière absolue et non négociable, si tu veux, le service public mérite le respect, mais que ce
soit armée, police, éducation, tout le monde, en fait, je veux dire, tous ceux qui sont en fait les piliers de ce pays, méritent le respect de manière absolue. Alors, la politique, c'est différent. On peut tous avoir des avis qui divergent, tu vois. Ouais. Et c'est le principe même de la politique. Mais il faut respecter le service public. Ouais. Et ça, c'est important. Ça reste des humains derrière les uniformes, donc bien sûr qu'il y a des crétins, bien sûr qu'il y a des gros cons. Mais comme partout. Comme partout. Tu vois, pour reprendre sur la vidéo sur la chaîne Rupteur où on présente la Mégane RS gendarmerie, c'est un passionné qui a acheté une voiture réformée, qui l'a juste retapée comme d'époque, on va dire. C'est pas du tout... Il n'y a pas de partenariat avec la gendarmerie, on n'a pas parlé avec eux, c'est pas une promotion de la gendarmerie, c'est juste cette voiture iconique qu'on a tous vue sur nos autoroutes. Voilà ce que c'est rigolo. Et dedans, ensuite, on raconte nos expériences avec la police. Et puis quel gamin ça n'a pas fait rêver, les voitures de police, les voitures de pompiers, tu vois, on a tous joué avec ça. C'est trop rigolo d'être à l'intérieur et jouer avec les boutons, tu vois. Oui, non, ça c'est sûr. Nous, c'est presque un retour en enfance qui s'opère là, tu vois. Quand il y a des interpellations qui se passent mal, quand on grimpe un truc interdit, on n'hésite pas à le montrer. Mais quand ça se passe bien, on n'hésite pas aussi à le montrer parce que, en fait, c'est le vrai problème d'aujourd'hui. S'il y a un message que j'aimerais passer dans cette émission, c'est ça. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus c'est polarisé. Maintenant, c'est soit tu penses tout noir, soit tu penses tout blanc. Les nuances de gris n'existent plus. Donc soit t'es pro-police, soit t'es anti-police, mais t'as pas le droit de être, j'imagine, comme nous, entre les deux. C'est-à-dire que quand il y a des policiers qui sont cool, qui nous sortent d'affaires, évidemment qu'on va en parler en bien, mais quand t'as des gros cons aussi qui ont essayé de nous mettre la sauce sans aucune raison, on va aussi en parler, tu vois. C'est intéressant de montrer les deux côtés finalement d'une même pièce, tu vois. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que soit t'es à gauche, soit t'es à droite, mais tu peux plus être au milieu. Et au milieu, ça veut pas dire voter au centre, c'est juste avoir des idées de partout et essayer de faire quelque chose de bien avec les valeurs que t'as, etc. Faire ta tambouille. Mais tu vois, le meilleur exemple... c'est un bon résumé. Quelle incroyable intervention de Paul qui était beaucoup plus pertinent sur les touches de brésilienne. C'est sûr, je pense qu'on va rester là-dessus. mais tu vois, moi je trouve quand même notre chaîne c'est un bon exemple parce que c'est des vidéos de... Ça va la masturbation au sens du poil là Non mais genre nos vidéos c'est quand même de la pure désobéissance civile. Nous on a à cœur de montrer que, alors certes t'as des lois, mais quand tu fais rien de mal, que tu déranges personne, ça vaut le coup de sortir des sentiers battus. Mais c'est aussi des vidéos avec la Légion pour montrer qu'il y a des gens qui dédient leur vie à vraiment un métier, à des valeurs. Je pense à Gérald, tu vois, mais qu'il est rentré en Légion à 17 ans. Aujourd'hui, je crois qu'il en est à 49 ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il fête cette année les 50 ans, d'ailleurs, il m'avait dit l'autre fois. Donc, tu vois, le gars a dédié sa vie à la Légion et c'était cool d'en parler. C'est cool de parler de Nintendo, tu vois, qui lui va graffer dans la rue, il fait un truc totalement interdit, etc. Et on essaie de montrer comme ça tous les profils, tous les gens différents ou même dans les carrières. Ceux qui, à la surface, ont un métier très classique, très lisse et en sous-sol, ils s'offrent une bouffée de liberté. Alors certes, c'est interdit, mais ça fait de mal à personne. Nous, on a à cœur de montrer tout ce qui compose finalement les gens en général, sans s'attarder même à la France, tu vois. Juste, il y a des humains, il y en a qui font ça, il y en a qui font ça, et c'est chouette d'en parler, tu vois. Et je trouve que c'est super intéressant ce mélange d'univers. Et j'ai compris ce qui se passe en fait quand je suis un peu lourd. J'enfouis mes émotions sous une couche de lourdeur qui me permet de passer pour quelqu'un dénué de sensibilité. Peut-être. C'est ça le truc. D'un coup, je suis passé en safe mode. Je te parle encore un peu de lourdeur. J'ai senti le basculement. Donc maintenant, vous savez, quand je passe en mode lourdeur, c'est que je suis dans mon safe mode. Ça m'empêche de... On le laissera écrire en commentaire la prochaine fois que tu sors des sales blagues de Paul est en safe mode. Faut respecter ce moment. Mais en tout cas, ouais, non, c'était vraiment l'aparté qu'on voulait faire. C'est que, tu vois, nous, dans nos vidéos, on veut transmettre ce goût de la liberté, de transgresser tant que t'emmerdes personne pour aller juste grimper le truc interdit qu'on t'a dit qu'il fallait pas grimper. Mais c'est aussi montrer d'autres voies possibles et tout simplement je pense que c'est... Alors faire rêver les gens c'est un peu on se prend pour qui, mais dans le sens où tu vois moi jeune j'aurais aimé par exemple avoir un reportage bien foutu avec des gens que j'aime bien qui ont des bonnes valeurs sur peut-être l'armée, ça m'aurait ouvert l'esprit sur ce métier là. Pareil le graphe et tout, peut-être c'était intéressant, ça m'aurait plu. Enfin je trouve ça cool de montrer plein de métiers puis à chaque fois tu vois on n'est pas là à dire c'est bien c'est mal, c'est pour être tout à fait honnête avec vous, on a fait plusieurs sujets sur le graphe. Moi à titre perso je trouve ça moche, mais ça c'est purement perso. Et pour autant, c'est pas un manque de respect envers les artistes qu'on suit, tu vois, c'est vraiment mon avis personnel, moi ça me touche pas. Vu que ça ne me touche pas, j'ai encore plus envie de les suivre, de creuser un peu c'est quoi leur vie, qu'est-ce qu'ils pensent, pourquoi ils font ça, tu vois, au contraire, j'ai
plus j'ai des questions sur un truc que je ne comprends pas fondamentalement, plus j'ai envie de creuser le sujet et d'aller chercher la petite bête, et donc après en faire une chouette vidéo, un chouette reportage pour essayer de montrer, voilà tout ce que j'ai creusé. Moi, à titre perso, ça m'a donné des réponses ou non, mais après c'est mon avis perso, ça vous regarde pas. Et du coup, vous avez toute la palette qu'on a essayé de creuser pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Il y a des pièces qui me touchent plus ou moins que d'autres, tu vois, genre graphiquement, où je vois oui. La recherche graphique est vraiment... ça, c'est chambé, tu vois. Dans le graffiti, ce qui est intéressant réellement, en plus de la recherche graphique, que ce soit un peu en mode sauvage ou très léché, où le mec fait sa pièce pendant des heures, je trouve qu'en plus de ça, toute la mise en place du plan, la transgression, tu vois, le rapport un peu sociétal des choses est hyper intéressant. Ouais, non, bien Donc, sûr. Je veux dire, toi, peut-être que c'est le côté graphique des choses qui te parlent pas, mais tu les rejoins totalement dans la transgression. Côté graphique, il y a des trucs qui me parlent pour le coup. Nintendo, il y a des trucs que j'aime beaucoup. Même, tu vois, Lake et So What, j'aime beaucoup leur style. Je saurais même pas comment le décrire, mais très, très identifiable. J'aime le côté sauvage, mais le côté sauvage sur des habitations, ça, c'est un truc que j'ai beau creuser la question à chaque fois. Oui, c'est sûr. Ouais. J'arrive pas encore à me dire, ok, tu vois, c'est un truc où j'ai encore du mal. Les vieux tunnels de métro. Les tunnels sombres ou les gares un peu fantômes, ça me choque pas, parce qu'en fait, j'ai envie de te dire, ça fait partie du paysage, tellement j'ai grandi, c'était déjà là. Ouais. Même, tu vois, les pitch adorés, je trouve ça finalement graphique, et en fait, quand ils ont fini leur total dessin, je trouve qu'il y a une vraie unité, homogénéité, c'est joli. Mais le fait que, comme quand on les avait filmés, que ce soit sur des habitations, que les gens ils sortent en hurlant et tout, c'est vrai ça, je le comprends pas encore, tu vois. Je le comprends pas forcément, mais dans leur démarche, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, ils attaquent des quartiers pour se les réapproprier, parce que c'est un mouvement de la rue, et c'est pour ramener un peu cette sauvagerie partout. Tu vas dire genre, on est là, machin. Mais c'est pour ça que, tu vois, moi, il y a des trucs fondamentaux comme le graphe sur des habitations privées de gens que je ne comprends pas, mais pour autant, je vais pas être dans le ou tout noir ou tout blanc, pour rejoindre ce que je disais juste avant, c'est des sales cons, jamais je vais leur parler. Au contraire, tu vois, j'essaie de faire un sujet le plus ouvert possible sur toutes les possibilités. Et moi, à titre perso, ça me touche pas cet aspect-là, mais je vais pas forcément vous le dire, tu vois, je vais juste, voilà ce que j'ai vu. Maintenant, chacun fait son avis, et est-ce qu'on serait pas un peu des Hugo Décrypte du terrain? Ça, c'est une bonne référence, Hugo. C'est cool. Non, ouais, c'est bien ce qu'il fait. C'est bien ce qu'il fait. Le mec qui est juge de paix sur Internet, excuse-nous. Ouais, non, Hugo, il a le droit de le faire. C'est bon. Ah, Hugo, c'est un bon gars, ça marche. C'est un bon gars. Et tant qu'on est dans le registre des commentaires ou des petites mises au point sur des trucs qu'on a pu voir, qu'on a pu lire, j'en profite, il y a eu quelques commentaires justement sur la vidéo avec Link concernant les vidéos membres. Les vidéos membres, qu'est-ce que c'est? Sur la chaîne It's the Road, on a... Tu mets au point des trucs dans cette... Non, mais en fait, vu que j'en ai marre d'écrire toujours la même chose, parce qu'il y a quelques commentaires qui reviennent et du coup j'écris toujours pareil. C'est un communiqué de presse que tu nous fais. J'ai envie juste de découper en mode short chacun de ces passages qu'on raconte, et comme ça je balance juste un lien la prochaine fois. Exactement. J'essaie de me faciliter la vie. En fait, c'est pas du tout une émission, c'est comment je me facilite la vie pour répondre aux commentaires. et donc sur les vidéos membres, donc qu'est-ce que c'est? Sur la chaîne It's the Road, on a un abonnement payant, c'est le fameux bouton rejoindre que vous avez sûrement déjà vu. On a plusieurs niveaux d'abonnement. Le premier niveau, c'est exactement les photos Tipeee qui existent toujours, c'est-à-dire que tous les mois, on vous envoie une belle sélection de nos photos du mois ou des mois passés. Là, au moment où on enregistre cet épisode, les photos que vous avez reçues juste avant, c'était tous les beaux hélicoptères du 14 juillet là, que tu as shooté depuis l'hélico. L'excavatrice avec Link, qui avait à la fois de la cheminée de loin, des plans drone, moi debout après la traversée des Caps, il y avait un peu de tout. Un petit bout de Marseille aussi. Et ouais, carrément, donc ça fait une belle... Je crois qu'on a une 30aine de photos ce mois-ci, donc c'était chouette, c'est pour faire des fonds d'écran, enfin vous en faites ce que vous en voulez, hein. Il y a un lien de téléchargement, vous avez les photos et après c'est à vous. Et voilà, donc le niveau 2 d'abonnement qui est un peu plus cher, et là vous avez une vidéo bonus par mois sur It's the Road. Et donc comme on l'a souvent expliqué, en fait ces vidéos bonus, c'est des vidéos qui en temps normal, sans les membres, n'auraient jamais existé, parce que c'est pas méta ou c'est pas trop dans notre DA habituel, donc ça fait pas ou peu de vues, ce qui fait que ça aurait pénalisé l'ensemble de la chaîne. Et puis aussi une vidéo qui fait pas ou peu de vues, elle rapporte du coup moins d'argent, donc en fait le monteur que tu payes pour monter la vidéo, il te coûte plus cher que ce que la vidéo t'a rapporté, et donc t'es en négatif. En gros, c'est des vidéos qu'on kiffe faire, mais on peut les faire que parce qu'elles sont financées. Donc ceux qui viennent râler en mode ils font des vidéos payantes maintenant. Non, les vidéos It's the Road sont gratuites, mais les vidéos pour les membres sont payantes, puisqu'elles sont faites pour ceux qui les financent. Ouais, c'est ça. Tu vois, et ça s'arrête là. Et
Clément ira même plus loin parce que j'ai vu son bribe d'argumentaire noté en préparation de cet épisode-là. Il vous dira même que ces gentils membres financent également les créations sur les chaînes Rupteur, sur la chaîne Keplan, qui sont pour l'instant assez mal monétisées, tu vois, et en fait nous aident globalement à produire l'entièreté de notre contenu. Donc ces membres, vous pouvez les remercier en fait. Et j'ai envie de te dire également que quelqu'un qui n'aurait pas les moyens, on est sincèrement désolé, mais c'est de la réalité économique qui fait que à un moment il faut qu'on soit rémunéré pour le travail qu'on fournit, tu vois. Ces choses-là sont pas gratuites, les monteurs on les paye, les trains qu'on prend pour aller tourner, les voitures, l'essence, machin, ça a un coût. Donc c'est la réalité économique des choses, tu vois. Et ceux qui râlent parce que c'est payant, eh ben vous, dans tous les cas vous auriez râlé. Tu vois, à ce moment-là, dès que c'est pas gratuit, tu râles. Donc c'est pas les moyens de payer pour avoir la vidéo bonus sur Hit the Road, et bah en échange t'as quand même 2 Keplan gratuits et 2 vidéos Rupteur gratuites, donc c'est quand même, tu gagnes quand même au change. C'est qu'à la base t'avais que 2 vidéos sur Hit the Road et d'un coup 2 vidéos Hit the Road, 2 vidéos Rupteur, 2 vidéos Keplan. Moi j'arrive totalement à vivre avec cette honnêteté là. Ouais, non, enfin pour le coup c'était juste une mise au point parce qu'en fait parfois tu sais aussi les gens c'est internet donc ils commandent très vite. Après est-ce qu'on n'est pas trop sympa à accorder trop d'importance, tu vois, aux commentaires qu'on nous laisse? Peut-être c'est comme ça qu'il y a des gens qui écrivent avec leurs fesses, quoi. Tu vois. Non, ils sont aux toilettes et ils glissent, quoi. Enfin, je veux dire. Bon, après, vous qui nous écoutez sur Keplan, je pense qu'on parle à beaucoup d'entre vous qui sont déjà bien convaincus que c'est peut-être pas directement pour vous. Il n'y a pas de pistolet sur votre tempe, genre, vous n'êtes pas du tout obligé de payer pour avoir une vidéo en plus, c'est que vous avez déjà tout ce qu'il faut. Exactement. Mais si vous voulez les voir, elles sont là. Mais c'était pas pour faire de la pub, c'était plus pour dire ceux qui nous critiquent parce que c'est payant, c'est pas juste. Vous irez manger des choux en enfer, mais pourtant c'est vachement bon le chou. Et bah pour faire la pub des vidéos membres, figurez-vous qu'il y a des vidéos très chouettes. C'est que en fait, le chou rouge. Je vous ai qu'on fait des vidéos qui sont pas méta du tout, genre par exemple, bah t'as fait une chouette série de tutos photos de comment retoucher, comment faire des photos, comment faire les réglages. Ça demain on sort ça sur n'importe laquelle des chaînes, ça fait 3000 vues et non mais terminé, bonsoir, coûté... et puis on arrête de faire des vidéos, ce qui est plus d'argent le mois d'après pour les produire, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça permet quand même pour nous c'est chouette de faire des vidéos qu'on aime, enfin qu'on a envie de faire, mais qui n'auraient pas leur place sur la chaîne, et bah grâce à ça du coup on peut les faire. Tout comme moi j'ai fait un comparo de différentes GoPro, enfin différentes action caméras, donc différentes marques. Je me vois pas faire un comparo sur Hit the Road premier degré. Non. Mais là je pouvais le faire, donc ça me faisait plaisir. Les amis, j'espère que ce Keplan vous aura plu. On a fait balayer bien des sujets. C'est clair. En cette heure, un peu plus d'une heure de tournage, ce fut un temps. Il est présentement 1h30 du matin, les amis, et je pense qu'on va vous souhaiter la bonne nuit si vous nous écoutez peu avant de dormir, et puis la bonne journée si vous attaquez le travail dans un instant. En tout cas, nous, on va se pioter. D'ici là, pensez à vous abonner, portez-vous bien déjà. 5 étoiles, toujours sur les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et puis sur YouTube, pensez vraiment juste à vous abonner. Si vous écoutez que vous n'êtes pas encore abonné, je le dis toujours, l'algorithme est trop fort pour vous recommander les Keplan parce que vous aimez ça. Mais dès l'instant que vous allez en rater un, l'algorithme ne va plus le recommander. Et si vous n'êtes pas abonné, comment nous retrouver? Parce que c'est pas dit que vous allez souvenir des mots-clés. Vous allez mettre 2 mecs en voiture et vous n'avez pas trouvé ce podcast. Keplan, la bague. Mais donc voilà, pensez vraiment à vous abonner. Et puis petit teasing pour dans 2 semaines du prochain épisode, on se lâche sur les crétins de l'Urbex, c'est un peu la thématique. Et il nous a fait très plaisir à tourner, parce qu'il est déjà tourné. Sur ce, dans 2 semaines pour la grosse saleté. Et puis nous on se dit à très vite. Allez, à bientôt, ciao. Bisous.